C'est toujours un plaisir de vous retrouver fidèles à ce rendez-vous de l'actualité sur Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, la direction de l'Office du baccalauréat a rendu public le tableau des meilleurs candidats à cet examen cette année. 21 candidats ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 18 suivant le compte rendu dans cette édition. Jubilé d'argent pour la 22e promotion des médecins formés à la Faculté des sciences et de la santé de Cotonou, un rassemblement symbolique entre anciens enseignants et familles. Des échanges nourris ont marqué cette journée mémorable. Et puis, dans l'actualité internationale, les États-Unis ont annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les services habituels de délivrance de visa à leur ambassade à Niamey. On connaît désormais le trio de tête des meilleurs candidats au bac 2025 au Bénin. Selon les statistiques communiquées par l'Office du baccalauréat, Torwenou Fort Kossi Germain est classé premier au plan national. Candidat de la série C, il a obtenu une moyenne générale de 18,66 suivant. Il a été présenté par un privé de Parakou dans le département du Borgou suivant. Voici les 3 premiers du baccalauréat 2025. Troisième, Mademoiselle Ariolé Hilary Odiane Efraël Titilayo Omonlayo, série C, du collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo, avec la moyenne de 18,47. Deuxième, Monsieur Anan Roderick Dieudonné Raoul Comlan, série D, du collège catholique Pierre-Joseph de Clouvière de Calavi, avec 18,59 de moyenne. Quant au premier, il nous vient du département du Borgou, plus précisément de la commune de Parakou. Il a obtenu les moyennes suivantes. 20 sur 20 en mathématiques, 20 sur 20 en PCT, 20 sur 20 en SVT, 19 sur 20 en anglais, 18 sur 20 en histoire-géographie, 16 sur 20 en philosophie, 13 sur 20 en français, soit une moyenne totale de 18,66 sur 20. Il s'agit de M. Torwenou Fort Kossi Germain, série C, du collège privé Academia de Parakou. Ce sont d'excellents candidats. Qu'ils reçoivent mes chaleureuses félicitations, ainsi que celles de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et dans le même esprit, à seulement 18 ans, Germain Fort Torwenou est devenu le premier du baccalauréat 2025 au Bénin. La discipline, la méthode et une vision claire, voilà les ingrédients qui ont permis à Germain Fort Torwenou de s'imposer comme le lauréat national du bac 2025. Coup de projecteur sur son monde dans cet élément. Pour pouvoir atteindre ce niveau, c'est le résultat de plusieurs années de travail acharné, travail dur toujours, de jour comme de nuit. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des moments où on se repose, où on se relaxe, mais c'est que faut travailler vraiment beaucoup. Pendant les vacances aussi, je m'exerce toujours, je prépare la rentrée suivante pendant les vacances et pendant l'année scolaire, je continue par fouiller, je fais les exercices et surtout j'ai un bon planning, une organisation, un emploi du temps où toutes mes journées sont planifiées. Du lundi au dimanche, tout est déjà programmé. Il peut y avoir des imprévus, mais ça ne doit pas perturber. Donc le temps doit être bien organisé, bien géré
pour que ça puisse marcher. Les difficultés, pas beaucoup, seulement il y a quelques fois, puisque je travaille de façon autonome, je n'ai pas de répétiteur, donc il arrive que des fois je sois confronté à des exercices qui me donnent vraiment beaucoup du fil à retordre. Donc dans ces cas-là, je me rapproche de mes enseignants à l'école, je leur pose le problème ou quand ce n'est pas faisable, puisque actuellement tout est possible avec les téléphones portables. Donc le portable de maman que j'utilise, c'est ça que je prends. Il y a des intelligences artificielles, j'essaye de leur confier le problème pour qu'elles me le résolvent, mais pas trop souvent aussi, puisque ça amène à ne plus fournir d'efforts. Donc j'essaye de modérer un peu pour pouvoir évoluer. Après ce brillant succès au bac, moi j'ai décidé que je vais faire l'automatisme en robotique, puisque c'est une très bonne filière d'ingénierie. Ça fait partie actuellement des 3 ingénieurs les plus recherchés dans le monde et moi vraiment c'est quelque chose qui me passionne. Il y a des écoles qui offrent cette formation aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout dans les pays développés. C'est vraiment ce qui m'intéresse moi. D'abord, j'aimerais remercier les autorités, à commencer par le chef de l'État, toutes les autorités compétentes, parce qu'elles font vraiment beaucoup d'efforts pour toujours perfectionner le système éducatif et cette année particulièrement, on a vu que cela a porté ses fruits. Donc cela a porté ses fruits, je tiens vraiment à les remercier. Donc j'aimerais aussi qu'elles m'accompagnent, qu'elles m'aident et me soutiennent pour que je puisse vraiment réaliser mon rêve afin de hisser encore plus haut le drapeau national. Vraiment, je remercie d'abord Dieu, le Créateur Tout-Puissant qui nous a donné cette grâce. Et ensuite, j'aimerais aussi remercier toutes les autorités compétentes pour tout ce qu'ils font pour l'évolution de notre système éducatif. Au fait, mon garçon a toujours été brillant depuis son enfance. Vraiment, on remercie Dieu. La joie est très très immense pour nous, ses parents et pour toute la famille. Au cours de l'année scolaire, on a eu beaucoup de difficultés parce qu'il n'y avait même pas d'électricité dans la maison et c'est comme ça il se débrouillait et c'est le panneau solaire qu'on a et un petit panneau solaire. Donc à des moments donnés, le panneau solaire se décharge au beau milieu de la nuit, au moment où il est en train d'apprendre et il vient me voir, maman, voilà, le panneau solaire s'est éteint, comment je vais faire, je n'ai pas encore fini d'apprendre. Je lui dis, bon, comment on va faire maintenant? Je prends mon téléphone, parfois j'allume la torche et je lui remets. Et on a une petite torche, je lui remets par moment la torche et c'est ça il utilise. Donc c'est comme ça, il s'est débrouillé jusqu'à l'année est terminée. J'aurais souhaité vivement aux autorités béninoises de nous venir en aide pour qu'ils puissent avoir une bourse à l'extérieur. Je le souhaite vivement. Je vais dire, nos enfants, il faut un peu de rigueur. Un peu de rigueur, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais papa. Non, ça leur permet de prendre un peu le sens de la vie et de comprendre l'essentiel et ce qui peut les aider à évoluer. Dans un tout autre registre, à présent, la 22e promotion des médecins formés à la Faculté des sciences et de la santé a célébré son jubilé d'argent le vendredi dernier. À cette occasion, anciens étudiants, enseignants et proches se sont retrouvés pour honorer un parcours riche en défis et en succès. La journée a été marquée par des échanges autour de plusieurs thématiques, suivant le reportage. L'ambiance était à la fois solennelle et empreinte de joie ce vendredi 25 juillet 2025 au grand amphithéâtre de la Faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou. À l'occasion du 25e anniversaire de la 22e promotion des professionnels de santé de cette faculté, une journée scientifique a réuni médecins, enseignants, étudiants et invités autour de moments de célébration, mais surtout de réflexion sur des enjeux majeurs du secteur de la santé. Une rencontre d'une importance capitale pour les professionnels de la santé au Bénin. 25 ans après notre soutenance de thèse de doctorat d'État en médecine à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, il est essentiel de nous
rassemblés, de réfléchir ensemble et de continuer à apprendre. C'est dans cet esprit que nous avons placé cette journée sous le signe de la science au service de la santé publique. En célébrant ce quart de siècle de parcours professionnel, nous réaffirmons notre engagement envers la science, envers la santé, surtout envers nos communautés. Nos maîtres qui ont mis en place la faculté 1911 n'ont pas eu tort de s'impliquer, de se dépenser afin que vous soyez là aujourd'hui. Donc, soyez vraiment honorés, remerciés pour le service que vous rendez au quotidien, au Bénin et à l'humanité tout entière. Deux grandes thématiques ont meublé les échanges au cours de cette journée. L'élimination de la schistosomiase génitale féminine et le stress en milieu professionnel. Dans son intervention, le ministre de la Santé revient sur la question du stress, une véritable menace qui tue à petit feu. De tous les stress de tous nos patients, de tout leur entourage et de nos propres stress que nous sommes appelés obligatoirement à gérer pour pouvoir aider à recouvrer la santé. Et ce n'est pas toujours évident. Et je pense que vous avez si bien choisi le thème que j'espère que vos travaux vont déboucher sur des propositions pour nous permettre d'éviter ce burn-out professionnel qui nous guette tous à un instant et auquel nous devons faire face. Aujourd'hui, c'est une des maladies que nous avons. Nous devons composer avec. Mais nous devons également nous relever. Parce que si les agents de santé tombent, vous comprenez aisément qu'il n'y a plus rien face à la maladie. Nous avons fait la triste expérience lors de la crise sanitaire de la COVID-19 où nous avons pu voir des agents de santé malades qui soignaient quand même parce que si eux se couchaient, il n'y avait plus rien pour faire barrière. Cette cérémonie a été honorée par la présence du représentant résident de l'OMS au Bénin. C'était pour lui une opportunité d'exprimer sa reconnaissance aux professionnels de la santé pour leur contribution du bien-être sanitaire au Bénin. Dr Konan Kwame Jean annonce des perspectives meilleures pour le secteur de la santé au Bénin. C'est vraiment avec un plaisir et une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui pour célébrer les 25 ans de la 22e promotion des médecins de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. Un quart de siècle au service de la santé. Votre contribution à l'amélioration des soins de santé au Bénin, dans la sous-région, mérite d'être saluée. Vous êtes devenus des piliers de notre système de santé. Dès l'année prochaine, nous pensons que nous allons équiper la faculté des sciences de la santé de Cotonou et de Parakou d'un centre de documentation virtuelle. Comment permettre aux enseignants, aux étudiants d'avoir accès à une bibliographie. Je pense que c'est sur ça que nous travaillons actuellement avec le décanat ici et certainement le décanat au niveau de Parakou. Les deux ministres, l'enseignant supérieur et de la santé, ont donné leur OK. Nous pensons que nous allons nous mettre à pied d'œuvre pour le réaliser. Des échanges menés au cours des deux thématiques. Il ressort que les acteurs du monde médical doivent mieux se donner la main pour relever les défis qui se présentent à leur secteur et pour joindre l'utilité à l'agréable. Un don symbolique d'ordinateur a été fait à la faculté qui leur a ouvert des portes de l'emploi. Poursuivons ce journal avec la clôture du sommet annuel des radios partenaires du projet Africa Web Radio porté par l'Institut d'innovation technologique. Pour sa 3e édition, la rencontre s'est déroulée à Grand Popo et a réuni des experts du numérique, de la digitalisation ainsi que plusieurs autorités politico-administratives. Suivons le reportage. Clap de fin, les rideaux sont tombés ce vendredi 25 juillet sur la 3e édition du sommet annuel des radios partenaires d'Africa Web Radio, AWR Summit 2025. Et c'est Fréjus Adjanaou qui sont vainqueurs du grand jeu concours Si la radio n'existait pas d'Africa Web Radio au titre de cette année. Il repart avec un chèque de 100 000 francs CFA. Une fois encore, félicitations et que Dieu te bénisse. 2 jours de regards croisés, de débats enrichissants, d'émotions sincères et d'engagement collectif. Pour le professeur Taïrou Diarra, Africa Web Radio n'est plus un projet. C'est désormais un mouvement. Il est l'Afrique qui parle, qui se forme et qui se transforme. En lançant cette 3e édition du Africa Web Radio Summit,
nous avions un objectif. Faire de ce sommet un laboratoire d'idées, un lieu d'union et de projection pour les radios africaines à l'ère du numérique. Je peux le dire sans détour, cet objectif est atteint. Je vous invite donc à repartir avec des notions concrètes, à oser l'expérimentation, à partager vos savoirs et à faire vivre l'esprit Africa Web Radio partout où vous êtes. J'allais dire, à faire vivre as AI. La cérémonie de clôture a fait place à l'instant détente avec à la clé quelques activités sportives. S'en est suivi un dîner de gala au cours duquel il y a eu la remise d'attestation aux participants, la remise du prix d'excellence Terre Diarra à Solidarité FM édition 2024, un ordinateur d'une valeur de plus de 500 000 francs CFA. Ensuite, la remise de certificats de taux d'audience roi aux 3 premières radios identifiées selon des critères prédéfinis. La roi est une formule novatrice, est une formule composite. Où nous utilisons le taux d'audience de la radio, nous exploitons la fréquence de diffusion de la radio, et le nombre d'auditeurs et également un troisième paramètre est exploité pour calculer le taux d'audience. C'est un facteur d'impact qui est compris entre 0 et 1. Olokiki FM occupe la 3e place avec un taux d'audience de l'ordre de 0,44. Solidarité FM, 2e avec 0,5373. C'est Lalo FM qui porte la couronne du prix d'excellence Terre Diarra AW.R Summit 2025 avec un taux d'audience de l'ordre de 0,5957. Mes impressions sont les meilleures en ce sens que ça fait la 3e édition de Africa Web Radio. Et à la 3e édition, il a eu une autre coloration à l'organisation à l'édition, en ce sens que les thématiques développées, les visions projetées ont comblé l'attente de tout le monde. Aujourd'hui, on a dépassé beaucoup de choses à dire par rapport aux radios sur le plan international. Donc n'importe où nos auditeurs sont, ils peuvent intervenir de là-bas, on peut faire des jeux, on peut gagner des choses. Nous repartons avec de très bonnes impressions, très contents d'avoir participé à cette édition et d'avoir profité des innovations qui nous sont présentées. Et je pense que cela augure d'un lendemain meilleur pour le projet Africa Web Radio. C'est la ville de Djougou, dans la Donga, qui va abriter la prochaine édition du sommet annuel des radios partenaires d'Africa Web Radio AW.R Summit 2026 du 24 au 26 juillet. L'actualité hors de nos frontières à présent, les États-Unis ont suspendu tous les services de visa de routine à l'ambassade américaine à Niamey jusqu'à nouvel ordre, selon un porte-parole du département d'État consulté par Reuters ce samedi. Il n'a pas fourni de détails supplémentaires sur les motifs de cette décision, mais a précisé que la plupart des visas diplomatiques et officiels étaient exemptés de cette suspension. Le reportage. Les États-Unis ont suspendu jusqu'à nouvel ordre la délivrance de tous les visas ordinaires à leur ambassade à Niamey. L'information provient de documents datés du 25 juillet, consultés par l'agence Reuters et confirmés par un porte-parole du département d'État américain. Aucune raison officielle n'a été donnée, mais le département d'État évoque des problèmes en cours avec le gouvernement nigérien. Certains visas diplomatiques et officiels sont toutefois exemptés de cette mesure. Cette décision s'inscrit dans une politique migratoire plus stricte de l'administration Trump qui affirme vouloir appliquer les normes de sécurité les plus élevées
pour protéger les citoyens américains. En parallèle, les consulats américains ont reçu pour consigne de renforcer le contrôle des demandes de visa des ressortissants nigériens. 8% des Nigériens titulaires de visa de visiteurs et 27% de ceux ayant des visas étudiants ou d'échange dépasseraient la durée autorisée de leur séjour selon les autorités américaines. Par ailleurs, l'administration Trump poursuit les expulsions de migrants en situation irrégulière et n'exclut pas de révoquer des visas étudiants. Au Mali, le bureau du vérificateur général, l'institution en charge du contrôle des dépenses publiques, a transmis à la justice des dossiers qui font apparaître des irrégularités et des soupçons de détournement de fonds publics dans la gestion financière du pays par l'ancien Premier ministre Choguel Maïga, limogé en novembre dernier. Révélée par la presse locale, l'information est aujourd'hui confirmée de sources judiciaires. Suivons. Au Mali, l'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga est officiellement dans le viseur de la justice. Le procureur général près la Cour suprême a ouvert une enquête sur la gestion de fonds publics par la primature à la suite d'un rapport du bureau du vérificateur général. Ce rapport met en lumière l'utilisation suspecte de près de 2 milliards de francs CFA. 2 événements organisés en décembre 2023 attirent particulièrement l'attention des enquêteurs. Une cérémonie d'inauguration à Konobougou et le lancement d'un projet pilote de télécommunication. À ces occasions, Choguel Maïga aurait touché plus de 55 000 $ en frais de mission, une somme considérée comme excessive et non justifiée. Le rapport dénonce aussi des avances injustifiées, des intérêts financiers non récupérés et des redevances non reversées à l'ORTM, la télévision publique malienne. Jusqu'à présent, aucune convocation officielle n'a été émise à l'encontre de l'ancien Premier ministre. Mi-décembre 2024, après son départ du gouvernement, Choguel Maïga s'est exprimé publiquement, mettant en garde contre de possibles poursuites à caractère politique. Au Soudan, les forces de soutien rapide, groupes paramilitaires impliqués dans la guerre civile qui ravage le Soudan depuis avril 2023, ont annoncé ce samedi la nomination d'un Premier ministre actant la création d'un gouvernement parallèle dans les zones sous leur contrôle. Cette initiative fait suite à une charte politique conclue en février à Nairobi entre les FSR et plusieurs groupes armés et civils alliés. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide franchissent un nouveau cap politique. Leur porte-parole a annoncé samedi la nomination de Mohamed Hassan Al-Taichi comme Premier ministre d'un gouvernement parallèle formé dans les zones qu'il contrôle. Ancien membre du Conseil souverain après la chute d'Omar el-Béchir, Al-Taichi est désormais à la tête du gouvernement dit de paix et d'unité. Cette décision intervient alors que la guerre civile déclenchée en avril 2023 entre l'armée et les FSR continue de diviser le pays. L'armée contrôle le nord, l'est et le centre du Soudan, y compris Khartoum récemment reprise. Les FSR dominent la majeure partie du Darfour et des zones stratégiques du Kordofan. Le groupe paramilitaire a également annoncé la création d'un conseil présidentiel dirigé par son chef Mohamed Hamdan Daglo. Le chef rebelle Abdelaziz Al-Hilou est nommé vice-président. En face, le gouvernement reconnu par la communauté internationale dirigé par Kamil Idriss. Pour la première fois depuis 2017, le défilé naval principal organisé traditionnellement à Saint-Pétersbourg pour célébrer la journée de la marine russe n'a pas eu lieu. Officiellement, cette décision a été justifiée par des considérations de sécurité, mais dans les milieux d'experts, elle est perçue comme le symptôme de problèmes plus profonds affectant la marine russe dans le contexte du conflit en cours en Ukraine. C'est après moi. La Russie a décidé dimanche de réduire ses festivités en l'honneur de la marine par souci de sécurité, et ce en raison des attaques de drones ukrainiens. Les autorités russes ont notamment annulé les défilés de navires de guerre habituellement organisés à Saint-Pétersbourg ainsi qu'à Vladivostok. L'objectif principal des exercices est la pratique approfondie des actions des unités et formation de la flotte pour repousser une attaque venant de la mer, ainsi que la réalisation de l'ensemble des tâches opérationnelles, tactiques et autres, notamment celles non standards et de type combat,
en tenant compte de l'expérience acquise lors de l'opération militaire spéciale. Ces annulations témoignent des défis croissants auxquels le Kremlin doit faire face dans ce contexte de conflit. Plus tard dans la journée de dimanche, les autorités ont signalé que d'autres drones avaient été abattus près de Saint-Pétersbourg. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedline.tv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.